dans les établissements que j'accompagne. La 1re chose, c'est la connaissance du produit. Vous pouvez pas vendre quelque chose que vous ne connaissez pas. L'upselling est clé pour tout hôtel ou d'ailleurs entreprise, puisqu'on parle de vente additionnelle. Ici, on va parler de vente additionnelle spécifique pour les chambres. Pourtant, combien d'hôteliers n'utilisent pas ou mal l'upselling? Et donc j'ai décidé d'en faire un épisode aujourd'hui, de vous partager mes conseils, mes recommandations, vis-à-vis de ce sujet. J'accompagne des établissements, vous le savez, autour de ces thématiques. Je parle avec beaucoup d'autres qui ne le mettent pas en place ou, qui le font moyennement et qui s'étonnent d'avoir, des résultats assez faibles. Donc l'idée, c'est de remédier à tout ça en vous donnant un maximum de conseils actionnables. Accrochez-vous, on y va pour, quelques partages. Je dis souvent et disclaimer, enfin spoiler, c'est, une statistique empirique que je n'ai jamais vérifiée, mais je dis souvent que 80 du travail de l'upsell est fait en amont, donc c'est-à-dire avant l'arrivée, du client. En fait, 80 du travail, c'est de la préparation et le 20 c'est de la vente réelle puisqu'en fait, quand vous avez déjà déblayé le terrain, c'est facile pour, vos équipes de, faire une proposition de vente. Et pourtant, beaucoup d'établissements n'ont pas de processus de préparation. Parfois, ils n'ont même pas de procédure, autour de l'upselling qui encadre un petit peu ça, c'est dommage. Et surtout, ils ne font pas la partie préparation, donc en amont. Et donc ils se retrouvent avec des réceptionnistes qui, au moment de l'arrivée du client, sont un peu là à improviser, quelque chose, qui bégayent, qui sont pas s'ils sont pas assez habitués à leur système, galèrent un petit peu à faire les changements puisqu'il faut à la fois être dans l'interaction de vente et en même temps revoir le système, faire les changements d'attribution et cetera, prévenir les services concernés, peut-être changer des amenities de chambre. Donc il y a pas mal de choses, à faire un petit peu en dernière minute, qui peuvent être très stressantes. Donc soit vous avez un réceptionniste extrêmement senior qui maîtrise parfaitement et qui peut gérer tout ça à la fois, auquel cas c'est très bien. Malheureusement, c'est rarement le cas, surtout au début, les premières semaines, les premiers mois de vos réceptionnistes. Il faut vraiment, leur balayer le terrain pour qu'ils aient vraiment plus qu'à faire leurs propositions et que tout le reste soit déjà en place. Donc pour éviter, le bégaiement, et bien, je vous propose quelques, solutions que, j'ai identifiées et que je partage, le plus souvent dans les établissements que j'accompagne. La 1re chose, c'est la connaissance du produit. Vous pouvez pas vendre quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça fonctionne évidemment pour tout, c'est d'autant plus vrai pour un hôtel. Donc connaissance du produit, c'est connaissance de vos chambres, en l'occurrence, que vos réceptionnistes notamment connaissent, leur inventaire. Il ne s'agit pas juste de savoir combien de chambres on a, mais quelles chambres sont situées où, avec quelle vue et surtout quelles chambres ont le plus d'avantages pour de l'upsell. Puisque oui, dans notre stratégie, quand on va sélectionner des chambres pour les upsells, on va évidemment mettre les plus belles de notre inventaire. Pourquoi? Parce qu'on veut maximiser les chances de conclure une vente quand on est face à notre client. Donc c'est vraiment ça l'idée, hem, d'identifier les, chambres les plus, avec le plus grand potentiel. Ces chambres-là pour moi, elles devraient, tant que l'inventaire le permet bien sûr et le taux d'occupation va être bloqué pour de l'upsell pour que on puisse, maximiser ses ventes. Et donc c'est le 2e point, enfin peu ça va être le 3e point, ça va être de bloquer des chambres dans notre système. En tout cas, de les faire préparer. Vous pouvez les bloquer dans le système, il y a des établissements qui le font avec une fausse réservation upsell ou, la verrouiller et on sait qu'elle est disponible que pour ces ventes-là. Toujours pareil, hein, ça marche quand on est à 60 ou 80 de taux d'occupation. Quand on est à 100, et ben, il va falloir la nettoyer après un départ pour la revendre le plus vite possible, mais probablement vous ne pourrez pas le faire à 9 heures du matin. Et donc, une fois qu'on a fait ça, c'est identifier et d'ailleurs dans l'ordre, c'est d'abord identifier les clients upsellables. J'aime bien proposer ça, la veille. La veille, on vérifie nos arrivées, ça normalement, vous hôteliers, vous êtes habitués à le faire et quand vous vérifiez les arrivées du lendemain, eh bien, vous identifiez les clients upsellables, donc les clients qui voyagent peut-être plutôt loisirs, en famille ou individuel, pourquoi pas. Parfois, ça peut être du corporate, mais qui pour, une raison X ou Y, mais vous connaissez votre typologie de clientèle par rapport à votre produit et donc vous savez qui sont les clients les plus facilement upsellables, et donc vous les avez identifiés. Vous pouvez même aller plus loin en mettant des alertes, en ayant un listing des clients upsellables pour vos équipes. Plus vous leur mâchez le travail,
plus vous maximisez les chances, qu'elle fasse les ventes ou ça peut être les équipes qui vont le faire, mais en tout cas que dans notre process, le réceptionniste, il ait la dynamique de vérifier, une par une les chambres, en arrivée, le lendemain et le jour J, bah, le jour J et qu'il soit prêt déjà dans sa tête à aller faire une vente potentiel. Donc une fois qu'on a fait ça, si on est la veille, on a bloqué les chambres en fonction. Évidemment, rien ne sert de bloquer 10 chambres si le lendemain vous avez que 2 arrivées potentielles. On va éviter de faire trop travailler notre service des étages, inutilement. Par contre, vous bloquez les 2 chambres avec le plus gros potentiel, face aux clients identifiés pour vraiment essayer de, bah, faire matcher tout ça et qu'il y ait autant de ventes que possible. Et si possible et malheureusement, ça arrive souvent, les clients vont arriver au même moment et bien, qu'on ait, plusieurs chambres qui soient déjà libres prêtes. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Donc le jour J, dès le matin, moi j'aime bien que ces chambres upsell, elles soient revérifiées et préparées, enfin rafraîchies en dernière minute pour que si jamais le client se présente à 9 heures du matin, bah, à 9 heures, j'aurai peut-être pas sa chambre de base, mais j'ai sa chambre upsell qui est déjà là. Donc ça, c'est vraiment un moyen facile de faire de l'upselling. On lui montre, il est fatigué, il a une chambre prête, toute fraîche qui l'attend. Pourquoi pas, on peut mettre des amenities, une bouteille, un bouquet de fleurs, quelque chose qui un petit peu personnalise la chambre et qui donne envie d'y rentrer et d'y rester. Pour que si jamais il y a une potentielle visite, là, le client, s'il avait un doute, il est complètement conquis. Donc on maximise encore une fois nos chances, à ce niveau-là. Donc on a, identifié nos clients, on a préparé nos chambres, elles sont libres, propres. On a également, la notion de tarif qui est essentielle, qui souvent est un petit peu au doigt mouillé comme ça, on sait pas trop. Les réceptionnistes, ils font par rapport à comme ils sont à l'aise. S'ils sont des vendeurs naturels, ils vont tout de suite monter les prix très haut, ce qui est pas toujours très bon, et après les rebaisser. D'autres, ne savent pas vraiment faire. Donc moi, je vous recommande vraiment d'avoir une grille tarifaire, autant que possible et après bon, on pourra en discuter sur les types de grilles. Ça peut être une grille fixe toute l'année ou alors ça peut être une grille, semaine, week-end, une grille haute basse saison. J'ai même vu dans certains établissements et ça marchait bien, des grilles dynamiques. Donc là, c'était le revenu manager, qui tous les jours ou toute la semaine mettait de la grille 1, 2, 3 ou 4 et c'était en fonction du besoin. Plus on voulait être, agressif, plus on descendait le niveau de grille. Donc ça veut dire que en gros, le taux d'occupation était assez bas. On avait besoin d'augmenter, heu, nos ventes et donc là, on avait, bah, des upsells qui étaient très bas, comme ça les réceptionnistes pouvaient en faire à gogo et quand au contraire, on était assez haut, et les montants étaient très très élevés pour, essayer encore plus d'aller maximiser notre prix moyen. Donc il y a plein de choses à faire de ce côté-là, sur la grille tarifaire, mais en tout cas en avoir une et surtout fixer un prix plancher en dessous duquel le réceptionniste ne va pas pouvoir aller, pour pas qu'on commence à démolir l'image de nos chambres, ça c'est aussi très important et autre chose, un bon tarif upsell, c'est un tarif qui est avantageux pour le client. Beaucoup plus avantageux que ce qu'il pourrait trouver sur le web. Si, quand il arrive en réception, il avait réservé la chambre standard qui est le niveau 1, et que vous lui proposez la chambre, supérieure au niveau 2 pour 100 € de plus et que c'est déjà le différentiel qu'il y a sur le web, il va se dire: «Mais moi j'aurais si je voulais cette chambre-là, j'aurais très bien pu l'acheter sur le web». En revanche, si vous lui proposez à 50 de réduction, donc pour seulement 50 € de plus, là d'un coup, ça devient très intéressant, c'est une offre exclusive. Rappelez-vous que ce client il est déjà en face de vous, il a déjà fait un pas vers vous et là, vous essayez, bah, d'accéder encore plus à lui en lui proposant une offre qui va améliorer son expérience. C'est toujours ça qu'on va lui proposer et c'est pour ça que ça doit être des belles chambres avec une belle proposition commerciale et il a aussi l'impression de faire une affaire. Donc ça doit être, vraiment essentiel dans notre tarification qui a un avantage. Moi, je recommande qu'il y ait au moins 30 de, réduction par rapport au meilleur prix qu'il pourrait trouver pour qu'il ait vraiment cette sensation de: «Là, je suis en train de faire un deal incroyable». Heu et pensez-y aussi, certes, vous faites un tarif au rabais à 50, néanmoins, entre votre chambre standard et votre chambre supérieure, le coût réel est quasiment le même. Donc on va pas rentrer dans tous les détails ici, mais votre coût de nettoyage d'une chambre supérieure ou d'une chambre standard est quasiment le même. Donc si vous la vendez 50 € de plus, eh bien, c'est presque 50 € de, bénéfice net que vous venez de faire
en plus. Donc autant faire ça et maximiser et sensibiliser vos équipes à, cette dynamique-là en leur fixant ce prix plancher 50 €, c'est notre minimum dans le cas de mon exemple. Ça, c'est vraiment un incontournable, là, au niveau de la tarification, c'est extrêmement rassurant et après, comme je vous dis, quand on veut mâcher le travail, mais au début, quand on a des jeunes réceptionnistes, ça fonctionne très bien. J'ai identifié mes clients, j'ai mis une alerte, upsell attention, monsieur, untel arrive, upsell, telle catégorie de chambre, voire même parfois le numéro de chambre quand elles sont fixées, bloquées dans le système, attention à ça, un peu dangereux, heu et le prix. Quand on a fait ça, votre réceptionniste et je l'ai vraiment vu dans des hôtels, il a beau être là depuis 2 semaines, s'il a un peu le discours commercial, il est assez à l'aise et il peut tout de suite, faire cette vente. C'est évidemment beaucoup plus facile quand il connaît très bien son inventaire et tous les leviers qu'il a à disposition. Mais déjà là, ça permet rapidement d'emmener toutes les équipes et de maximiser les ventes, ce qui est vraiment essentiel. Je vous fais pas un dessin, en toute période d'ailleurs, d'aller chercher un petit peu de prix moyen. Donc, il faut les engager au maximum là-dedans, les motiver et après, là, c'était pas forcément le but de cette, épisode aujourd'hui, mais le côté motivation, le côté collectif à créer autour de ça, c'est extrêmement important. Je vous en parlerai d'ailleurs, et je vais un peu conclure cette partie là-dessus, sur le côté incentive aussi. On a parlé de l'entreprise qui fait du bénéfice, on vient de parler du client qui a un avantage parce qu'une plus belle chambre, une plus belle expérience. N'oubliez pas dans votre triptyque d'avoir votre collaborateur qui a un avantage, probablement financier, mais ça peut être autre chose. Il y a plein d'incentive. Est-ce que c'est réceptionniste? Est-ce que c'est réceptionniste plus étage? Parfois plus département technique? À vous de départager un petit peu et de délimiter, ce que vous voulez mettre en place dans votre entreprise. Est-ce que c'est du collectif ou est-ce que c'est de l'individuel? Voilà, c'est vraiment un sujet qui la rémunération, qui est extrêmement, intéressante et sur laquelle vous pouvez aller chercher. Mais moi, mon objectif d'aujourd'hui, c'était de me concentrer sur la partie préparation, donc plutôt le amont de la vente. Si vous voulez qu'on parle incentive, rémunération, eh bien, dites-le moi, dans les commentaires, de l'épisode. Mettez incentive comme mot-clé et je vous préparerai un épisode là-dessus, sur tout ce à quoi on peut penser. Vous verrez, il y a peut-être plein de choses, que vous aviez pas imaginées, mais qui fonctionnent, soit parce que je l'ai vu dans des hôtels et que moi-même j'y ai pas pensé, soit parce que c'est des choses auxquelles j'ai réfléchi, que j'ai pu mettre en place. Donc je conclus un petit peu l'épisode comme ça, pensez incentive et il me reste plus qu'à vous souhaiter d'ici le prochain épisode de joyeuses ventes. À bientôt.